Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver encore ce vendredi pour un nouveau numéro de Des Managers sur votre chaîne. Et pour ce nouveau rendez-vous, nous recevons plutôt un grand mécène sportif et même culturel en République démocratique du Congo. On doit le dire, 40 ans de mécénariat, c'est pas peu. Son nom est connu de toutes les bouches. Lui, c'est Yasanté Moulongoy, né Valentin Moulongoy. Mungwatosha. Mungwatosha. Voilà. Bonsoir, Président. Bonsoir. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure qu'on va nous suivre. Ouais. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, maman. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Yasanté Moulongoy, Yasanté Moulongoy, ça et là. Qu'est-ce que ça vous fait? On vous cite un peu partout, dans le monde des sports, dans le monde culturel, un peu partout. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait plaisir d'être à ce niveau-là, d'être connu comme tout le monde. Et c'est que moi, je pensais que je serais comme ça. Vraiment, c'est votre... J'ai demandé même à mon Dieu qu'il faut que je sois comme ça, comme je suis aujourd'hui. J'ai pensé à ça. Votre rêve qui s'est réalisé. C'était un rêve là. Partout. Quand on cite Yasanté, ça renvoie directement à Moulongoy. Et surtout quand on m'appelle Yasanté Moulongoy, ça me fait plaisir. Ça vous fait plaisir. Il y a les gens qui connaissent comment parler, prononcer ces noms-là. Bon, pour la petite histoire, comment c'est arrivé ces surnoms de Yasanté? Mais Yasanté, bon, à l'époque là, c'était à l'époque de Mobutu. Ça n'était pas commencé pour aujourd'hui. Au début des années 70, quoi. Quand j'ai commencé à faire les choses, bon, quand quelqu'un a des problèmes, par exemple, ou bien il y a un problème dans tel côté ou bien tel côté, il y a une solution. Dans tous les domaines. Et maintenant, les gens commençaient à voir quelque chose qui est dans moi. Oh bien, ah, ce monsieur-là, mais si tu le suis, bon, quand tu as besoin de telle chose, il a une solution. Il vous apporte la santé financière, morale, la bonne santé alors. Tous les domaines. En même temps, on a dit, ah, ça c'est le vieux santé, Tundro. On m'appelait toutes les Tundro, ça n'a pas bien tenu. Tundro, c'est-à-dire thermomètre les alicolo. Wow. Mais il y a santé, ça a bloqué là-bas. Maintenant, il y a santé, à la vieille santé, c'était la zone de Kinshasa à l'époque. Je disais que vous étiez mécène sportif et culturel. Vous êtes président du comité des supporters Allez-y le Léopard rénové. Vous êtes président d'une fondation qui porte votre nom. Oui, ONG Fondation Yasanté Moulongoy. Et tout à fait, tout ça dans le souci de l'encadrement de la jeunesse. Et de la population, puisque vous ne pouvez pas être population sans passer par la jeunesse. Et de la population aussi. Nous, on va se focaliser beaucoup plus sur le sport, puisque c'est une émission sportive. Bien sûr, on va entrer dans différents domaines dans lesquels vous exploitez, mais d'abord le sport. D'où vous est venue cette idée-là d'aider les jeunes en milieu sportif? Bon, l'idée est venue depuis mon enfance, puisque moi-même j'étais joueur. Premier joueur zaïrois de l'époque, aller jouer à l'est de l'Afrique, c'était moi. Donc vous n'êtes pas un parvenu dans Non. J'ai joué chez nous au Maniema. Dans quel club comme ça? Vita Pembe de Kasongo. Et après je suis entré dans l'équipe de Nkoifas de Kasongo. Et je suis allé à Kongolo Katanga, le territoire de Kongolo, dans l'équipe de Nzunzi, de l'équipe de CFL, donc de la SNCC. Et vous connaissez SNCC? C'est quelque chose de chemin de fer. Ça nous rappelle quelque chose. En sortant de Kongolo, dans l'équipe de Nzunzi, je suis allé maintenant à l'équipe de Salongo de Kalemi. C'est toujours au Katanga à l'époque, là, à Kalemi. Un joli parcours de footballeur. Oui. Et je suis parti directement à Tanzanie pour aller jouer à Young Afrique de Tanzanie. Dans les années 75, 76. Et mes amis sont partis vers Lubumbashi pour aller jouer dans l'équipe de Mazembe Angleterre. Et il y a les autres qui ont participé à la Coupe d'Afrique de 1980 avec Mazembe et Ouseni. Ouseni, il a joué dans l'équipe de Mazembe. C'était mon collègue à moi. Moi, je suis allé à Yunga de Tanzanie. Et lui, il est passé pour Mazembe. Donc, un ancien footballeur, on comprend. Et mon père aussi, il était joueur. Et mon grand-père aussi était joueur. Donc, ça coule dans vos veines? Oui, c'est dans mon veine. Et toute ma famille jouait au foot. Il avait mon grand frère Jean-Pierre qui jouait dans l'équipe de
Fomeko. Fomeko de Mama Yemo. Mon jeune frère Kalonda Tiribo, il a fini dans l'équipe de Imana, de Motema Pembe et dans les Léopards. Avec les Mapuata, Nigambote. Oui. Mais comment s'est passée cette reconversion du footballeur, du joueur pratiquant au mécène que vous êtes devenu il y a plus de 40 ans? Oui. Alors, lorsque j'étais chez nous à la maison, mon père il était joueur, il a cessé de jouer, il a commencé maintenant à encadrer les joueurs. En voyant comment il encadrait les joueurs, il faisait les locales avant les matchs, il faisait les locales chez nous. On les préparait à manger. Moi, je voyais ma mère préparer à manger pour les joueurs et mes sœurs. Et maintenant, au fil et à mesure, mon père commençait à aller acheter les joueurs à Kalemi, par exemple, à Kindu, à Kalima, là où il a les Warega, notre oncle. Il venait avec ça, les joueurs à Kassongo. Et maintenant, il commençait à les donner l'argent, à les encadrant. À partir de là, ça vous a inspiré? J'étais inspiré à partir de mon père. Puisque mon père aussi, après avoir joué au foot, il était président de l'équipe et en même temps les mécènes. Mais on ne parlait pas les mécènes. Là, on ne parlait pas les mécènes. Tout le monde voyait, bon, c'est quelqu'un qui encadre seulement les jeunes joueurs, sans parler le mot mécène. Et quand je suis venu à Kinshasa, je me suis dit pourquoi pas, je ne peux pas faire ce que mon père faisait. Aujourd'hui, vous êtes mécène. Comment vous définissez ce mot avec votre pensée, votre inspiration, votre conception? Bon, moi, je vois, chez moi, c'est comme une lumière, pas un ténèbre. Moi, je vois c'est une lumière chez moi, parce que c'est là, par là que je suis passé. Et je n'ai pas commencé seulement à œuvrer avec la jeunesse sportive. Même la jeunesse culturelle. C'est là où j'ai commencé, puisque vous avez parlé que nous parlons que des sports. Non, il fallait mélanger. Puisque... On va mélanger. Il faut mélanger. C'est la raison pour laquelle on annonçait que vous êtes mécène sportif et culturel. Voilà. On va beaucoup plus se baser sur le sport, parce que c'est une émission sportive, mais on va... Donc en m'interrogeant sur cette question-là, je vais profiter à part là maintenant, ce que j'étais. Puisque j'ai commencé aussi avec notre culture. A commencé par les Dadia, les Sans Souci, ma maman Bipenuki, encore les témoins vivants, vivantes plutôt, elle est là. Si vous pouvez demander, il y a Santé, qu'est-ce qu'il a fait pour vous, les gens de théâtre, il va vous expliquer. Et quand il va vous expliquer, ça ne peut pas terminer le même jour. Il va vous expliquer presque toute une année. C'est vraiment intéressant. On comprend que vous avez vraiment l'amour et la passion pour l'encadrement de la population en général, en passant justement par la jeunesse. Donc j'aime mon pays. Puisque mon père est déjà décédé et ma mère, ils m'ont laissé ce pays à moi. Le pays, la RDC, c'est pour moi et ma famille, et ma femme et mes enfants. C'est à moi. Ce pays ici, c'est à moi. Je le vois comme c'est moi. Le pays, c'est moi. J'aime mon pays. Ça s'explique votre patriotisme parce que après 40 ans, on ne vous a pas vu baisser les bras ou emprunter par exemple le chemin de la politique ou utiliser cette jeunesse pour des fins politiques. On n'a pas vu ça. Vous n'avez jamais été gouverneur ou député national. Malheureusement, à côté, il y a des politiques qui se servent de la jeunesse par le sport pour atteindre leurs objectifs et après ils les abandonnent comme des vieilles chaussettes. Ça c'est formidable, mais tout ça c'est une mauvaise politique. Puisque quand vous commencez quelque chose, il faut en finir jalousement. Mais si vous avez de l'amour, si vous n'avez pas d'amour... Malheureusement, si vous n'avez pas l'amour, ou bien si vous avez un autre objectif, c'est très dangereux. En trouvant cet objectif, vous allez abandonner. Ça, c'est normal. Par exemple, les autres ont abandonné la jeunesse sportive. C'est regrettable. Puisqu'il y a les gens qui sont venus avec un élan extraordinaire pour le sport. Vous savez, même aujourd'hui, notre championnat de la foot a baissé à cause de ça. Puisqu'il y avait les gens qui faisaient la concurrence. Quand en toute chose, il n'y a pas la concurrence, je ne pense pas que ça marche bien. Avec la concurrence, il y a des choses qui marchent bien.
Je ne sais pas si vous allez me contredire. Non, je ne vous contredis pas. Il y a quand même une question qui me passe à l'esprit. Comment vous faites pour maintenir les caps après toutes ces années? Parce qu'il y a ces mécènes qui sont passés pour encadrer les jeunes, des présidents d'équipe qui sont venus. C'était la belle époque, le beau temps après leur passage. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus assez de moyens financiers pour continuer à supporter ou encadrer ces jeunes gens. On sait tous comment ça chute ou bien leur fin. Mais vous, vous êtes là, vous continuez avec l'encadrement après autant d'années. Vous avez quelqu'un derrière vous. C'est quoi votre secret? Comment vous faites pour demeurer là où vous êtes? Bon, là, je vais vous répondre directement. C'est naturel. Pour moi, c'est naturel. Je ne pense pas que, puisque j'ai beaucoup d'argent, d'ailleurs, je n'ai pas d'argent. Je sais comment je l'ai fait. Mais ça demande de l'argent pour... oui, ça demande de l'argent. Oui, par exemple, les léopards avaient un problème à l'époque. On a chassé les léopards à l'hôtel Invest. Moi, j'ai entré à la RTNC, je me suis croisé par Moussampa. Je me rappelle bien Moussampa. Il est déjà décédé, c'est l'ancien journaliste à la RTNC de Chilouba. Il m'a dit, les grands mécènes, viens, regarde là derrière vous. Je regarde derrière moi. Pia Luata, l'ancien joueur d'Imana, les Mayala. Oh, c'est quoi? Les léopards sont chassés de l'hôtel Invest. Je plairais. En pensant les léopards de Kakoko, de Mayanga, de Kibonge, de Kazadi. Comment ils étaient à l'époque de Mobutu. Je dis non, ça ce n'est pas possible. Je suis entré là-bas, j'ai un peu échangé avec les autorités de là-bas. Et vous avez résolu le problème? Oui, bien sûr. Et je les ai réussi au 18e niveau de la RTNC vers 17 et 18. Vous n'avez personne derrière vous, comment vous faites pour être ou demeurer une source intarissable? Bon, cette personne-là, il sera toujours là depuis Mobutu, depuis 40 ans. Il sera toujours là. Vous nous disiez que... Il va te donner toujours l'argent. Et de ne rien gagner. C'est vrai, vous n'avez rien reçu. Bon, ça c'était dans les briefings avant l'émission. Vous n'avez rien reçu jusque-là par rapport à vos investissements. Et vous n'attendez d'ailleurs rien. En tant qu'homme d'affaires, je pense qu'on s'attend à quelque chose. On n'investit pas pendant autant d'années sans recevoir ne fût-ce qu'un petit rien. Vous n'avez pas des... Vous n'avez pas... Là, je vais vous répondre directement. Un peuple sans honneur, c'est un peuple sans âme. C'est ça ma vision de voir les choses comme ça. Pour vous, c'est une question d'honneur. D'honneur, l'honneur de ces peuples-là qui est en difficulté. Si j'ai un petit rien pour sauver l'honneur de ces peuples-là, qu'est-ce que je vais faire? C'est pour ça que je viens de vous dire que ce pays-là, je vois que ça m'appartient à moi. Si tout le monde, toi, tu pensais à ça, le léopard va aller même jouer à la Coupe du Monde sans problème. Nous serons qualifiés sans problème. Tout le monde va donner toutes les chances, toutes les bénédictions à notre équipe nationale. Voilà. Tout à fait. Comment vous faites pour bien saisir la traçabilité de vos dons, de ce que vous faites? Vous dépensez, mais vous ne jetez pas de l'argent par la fenêtre. Comment vous faites pour suivre la traçabilité de ce que vous donnez aux différentes structures à la jeunesse? Non, moi quand je fais quelque chose, ça dépend des besoins de cette structure-là. Et je le fais avec conviction. Donc, je le fais avec l'amour. Je le fais avec l'amour. Est-ce que les gens comme vous, il y en a beaucoup ici en RDC? Vous connaissez d'autres mécènes comme vous? Moi, en tout cas, actuellement, pour le moment, je vois par exemple son Excellence ministre Guy Luando. C'est un homme qui vient, c'est comme le soleil qui vient de se lever, voilà, dans ce sens-là, puisqu'il vient d'arriver. Je vois c'est un homme à citer selon votre question. Présentement, c'est lui. Mais avant, vous aviez d'autres noms? Oui. Il avait par exemple Moïse Katumbi. C'est un nom que je ne peux pas présenter aujourd'hui. Il a fait ce qu'il a fait. Il a fait le bonheur quand même de ce pays dans le cadre sportif. Vous-même, vous connaissez. Bon, il y a par exemple Tango Fort. Il a fait ce qu'il a fait, même s'il a des critiques par-ci, par-là, mais il a fait quelque chose de bien. Je ne pense pas que
Même aujourd'hui, ils continuent à faire seulement avec l'Union Maniema Union. Vous faites tout ça pour, dans le souci de voir le sport de la RDC éclater, mais ce n'est pas encore le cas. Si on vous demandait de prodiguer un conseil, parce que mettre de l'argent ne suffit pas, il faut avoir une bonne politique pour atteindre ces objectifs. Je pense que vous encadrez la jeunesse pour la voir aller un peu plus loin. Ben, la politique va venir au ministère de la jeunesse, des sports, puisque ce n'est plus la jeunesse et des sports, au ministère des sports et des loisirs. Oui. C'est ça la meilleure politique va venir à partir de là. Si le ministre, celui que nous avons aujourd'hui, s'il vient avec une autre nouvelle politique sportive, je pense bien que nous allons aller de l'avant. Vous-même, vous connaissez, même là où nous sommes arrivés avec notre équipe nationale, ce n'était pas facile pour arriver à ce niveau-là. Après avoir trébuché contre la Tanzanie, là, Lubumbashi, tout le monde était perdu. Jusqu'à la 4e journée, il n'y avait pas beaucoup de monde qui a accordé la chance à l'équipe des Léopards. Vous l'avez fait sur Télé 50, on a suivi. Vous étiez parmi les rares personnes qui croyaient aux Léopards de la RDC pour la qualification. Et ça a été quasiment un miracle lors du match retour face à la Tanzanie. Et terminé en tête du groupe en attendant. Moi, j'étais optimiste. J'ai envoyé même mes siens, donc mes supporters dans les îles de Léopards rénovées, des Grands Lacs. Donc, c'est-à-dire à partir de Goma, Rwanda, Burundi, jusqu'à Tanzanie. Vraiment. Justement, de votre structure, le comité des supporters rénové, c'est ça? Allez-y, les Léopards rénové. C'est ce qu'on disait. C'est né quand? Pourquoi rénover? Pourquoi rénover? Puisque lorsque j'étais inspiré en montant la structure Allez-y les Simba de l'époque-là. Bon, on a changé, au lieu d'être Simba au niveau du Parlement, on nous a dit notre logo, ou bien quoi, on a dit bon, ça devient Léopard au lieu d'appeler Simba. Le Simba, c'est Mouzé Kabila qui est venu avec ce nom-là. Et c'est pour ça que nous avons commencé par les Simba. Alors c'était renversé en disant maintenant les Léopards. Maintenant, nous avons appelé Allez-y les Léopards. À un certain moment, il y avait des querelles entre là où il y a des hommes, des problèmes ne manquent jamais. Alors, je me suis dit non. Vous savez, même à l'époque, il y avait un problème entre deux femmes chez Salomon pour un enfant. Vous connaissez, non? Ça, c'est automatique. On connaît tous l'histoire, donc vous avez choisi la voie de la sagesse pour faire Allez-y les Léopards. Couper cet enfant-là qui est Allez-y les Léopards. Puisque aujourd'hui, quand on parle d'Allez-y les Léopards, tout le monde connaît que c'est la santé. Je suis fier de ça. Le plus important, c'est soutenir les léopards et non toutes ces querelles. Comment vous fonctionnez? Vous êtes international, vous êtes implanté un peu partout. Comment vous fonctionnez puisque vous êtes généralement ici? Puisque là, il a mes représentants. Par exemple, à Goma, donc au Grand Lac, le président des Grands Lacs, c'est Justin au Congo. Il travaille à l'OFIDA. C'est la tête des Grands Lacs, donc section Grand Lac. Il y a Ouest Afrique, c'est Bertin, au stade de l'Afrique. Et au Grand Nord, là, en Égypte, il y a Mohamed. J'ai laissé un Égyptien qui me représente là-bas. C'est un rue de l'équipe de la RDC? Oui, bien sûr. Il a changé la nationalité, il est devenu maintenant Ok, c'est très intéressant. Comment faire pour... En Afrique du Sud aussi. Votre structure? Non, vous venez, là on vous donne la fiche, vous-même vous remplissez. Il y a des cotisations, vous fonctionnez comment? Parce que ce n'est pas tout le monde qui est là. La cotisation, je peux accepter, mais pas tellement. Vous-même, vous connaissez notre culture. Ça se limite seulement à l'achat d'une fiche et c'est tout. Donc tout le monde peut venir. Même la fiche là, ce n'est pas pour acheter. Ah, c'est gratuit. Oui, oui. Vous avez combien de membres au sein de... Des milliers. Si je vous dis au-delà même des millions d'habitants et d'adhérents, peut-être vous allez contester, or que c'est comme ça. Quelles sont vos principales activités ou bien vos principales actions pour l'équipe de la RDC? On s'est dit supporters, mais ça ne se limite pas là. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Comment vous fonctionnez en fait?
Comment vous faites Bon, par exemple, soutenir les léopards? donc s'il y a un problème, par exemple, je vais vous donner un exemple, par exemple, banal. Vous, on sait que vous dépensez de l'argent, vous mettez de l'argent du paquet, mais pour les autres supporters, qu'est-ce qu'ils font? Ah, donc s'ils donnent l'argent ou bien... Oui, non, s'ils viennent adhérer dans votre structure, qu'est-ce qu'ils font ensuite? Ah ben non, quand il y a il y a un problème là, ou bien une cérémonie par exemple, nous nous mettons autour d'une même table, qu'est-ce qu'on va faire? Chacun de nous donne une idée, l'autre donne une idée, et nous montons notre action. Par exemple, on va aller par exemple à Goma. Nous disons, mais cette fois-ci, nous serons à Goma. Par exemple, quand les léopards moins de 20 ans avec les actions Moleka, qui sont allés battre l'équipe de Rwanda. C'est 5-1, 6-5-2. Vous pouvez demander à Kaninda, les journalistes Kaninda de Raga. Zéphir, demandez à Zéphir, il va vous dire, il va vous donner les témoignages dans les îles léopards rénovées. C'est les îles léopards rénovées qui a accompagné ces léopards-là au niveau de Kisenyi. Les îles léopards, c'est souvent les léopards messieurs, c'est souvent les léopards A. À prime, on a vu récemment le léopard dame être rejeté, aucun soutien, et elle s'entraînait dans des conditions très précaires alors que vous êtes là, les mécènes des différentes structures de supporters. Je vais vous répondre directement. Ya Santé n'est pas seulement pour le football. À l'époque, il y a le tennis de table avec Mwanambuta, le défunt Mwanambuta. J'ai supporté le tennis de table à partir d'ici, quand ils étaient partis à l'île Maurice à l'époque pour la Coupe d'Afrique des Nations de tennis de table. Je les ai supportés pendant 3 mois, moi et Santé Moulongo. Le basketball, j'ai même des choses, des images, je peux même vous amener, vous allez voir ça. Il n'y a pas de problème. Le basketball, on a supporté le basketball plusieurs fois à l'époque. Bon, il y a par exemple le basketball arc-en-ciel. Il était champion à l'époque là. Il était parti à Mozambique, au stade de Martyr, le stade de basketball. Je les ai donné un cadeau dans les sachets de Viva. C'est ça le problème. Je viens toujours. C'est parce qu'il y a des opportunités de voyage. Je viens toujours. Attends, j'ai ramené les léopards de boxe de Kinshasa à Mbujimaï dans les années 2003. 2003, le gouverneur, c'est qui encore j'ai amené les boxeurs quinois aller fêter à Mbujimaï dans mes frais personnels. Ça, ce n'est pas le football, c'est la boxe. Moi, je ne m'arrête pas au football seulement. Je fais tout. Ce qui est mauvais pour les Congolais, c'est quoi? Le passé, c'est le passé. Les Congolais s'occupent seulement du présent. Quand vous ne faites pas aujourd'hui le présent, on vous critique, vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ça. Mais ok, c'est toute une histoire. Quand vous parlez maintenant de le passé, mais les Congolais ne pensent pas à ça. C'est de passer à Wana Salaki Kala, Wana Kala, vous en avez besoin de l'eau. Non, il faut penser aussi les choses qui sont passées. En passant les choses qui sont passées, c'est la reconnaissance, ça va encourager quelqu'un pour faire autre chose. Les mécènes RDC, vous êtes organisés dans une structure ou bien chacun va... Non. Moi, je ne sais pas. Puisque au Congo démocratique, il n'y avait pas un mécène. Les mécénats n'existaient pas. C'était dans les oubliettes. Donc dans les dictionnaires, quoi. C'est ça. Puisque les mécénats, ce n'est pas moi qui a créé les noms mécènes. Non. C'est un nom français. Ce n'est pas ça. Bon. C'était dans le vocabulaire, dans les dictionnaires. Dans la théorie. Mais en pratique, c'est Ya Santé Moulongo qui est venu avec ça. En prononçant que je suis mécène. Le mot mécène est venu de la bouche de Ya Santé Moulongo. Comment vous voyez l'avenir du football congolais? Du sport en général? Sincèrement, je suis tenté de regretter. Je regrette comment? Moi, personnellement, avec l'ancien championnat là, l'ancienne formule là des championnats là, c'était bon. Par exemple à Kinshasa, on jouait avec club contre Mikado, avec club contre Mabouilou, Derrick Mabouilou, Bilima Mabouilou à l'époque. C'était un bon championnat. Avec la Linafoot là, moi je ne vois pas que c'est un bon championnat.
Il avait les championnats d'Isaïe, les champions d'Isaïe, par exemple, les champions. Il avait des champions. Par exemple, nous participons au moins 4 clubs. C'était une bonne formule là. Mais pour le moment, ce que nous voyons aussi aujourd'hui, notre football a baissé. Vous voyez les résultats de nos clubs. C'est tout un problème, attention. Nous avons un problème sérieux. Même on sait que on est en train de dire là-bas, oh, il faut récupérer les joueurs locaux. Ben, en tout cas, moi je suis en train de regretter. Puisque vous allez voir un club qui reste pendant une semaine, 2 semaines, ne joue pas au foot. Et c'est normal ça? Pas du tout. Ce n'est pas un bon championnat. Ce n'est pas un championnat qui n'est pas bon. Il faut dire la vérité. Même si quelqu'un va me comprendre mal, je regrette beaucoup. Il faut changer cette formule-là. Il faut changer. Il faut changer. Ce n'est pas encore retard. Puisque, c'est ce que je dis, il faut que notre ministre actuel change la politique sportive là. Ça, ces championnats-là, ça nous tue. Puisque vous voyez, tous nos 3 clubs, comment ils ont joué le foot au niveau africain. Et nous avons un problème le samedi, ici, ce dimanche ici. Ils vont jouer, vous allez voir les résultats, comment ça va nous donner. Il n'y aura pas un bon résultat. Desembe a été battu en déplacement, Maniema Union battu à la maison, Mazembe qui gagne petitement sur un autobus des Sud-Africains, ça ne rassure pas trop. Oui, c'est Mazembe que nous espérions nous tous. Après être reversé en il ne se retrouve plus Mazembe, Anglebert le Tout-Puissant. Je ne sais pas pourquoi. C'est là où il y a un problème. Dans les mal est profond. Vous avez le temps de parler aux ministres, aux responsables de nos clubs aussi. Des clubs. Même la Fédération congolaise de football, il faut qu'il interpelle, les responsables de nos clubs, qu'ils fassent une autre politique. Avec la même politique que nous avançons avec ça, il n'y a pas l'avenir. Dans l'entretemps, vous voyez les Léopards aller au Qatar pour la Coupe du Monde? Les Léopards, c'est autre chose. Les Léopards, c'est le peuple. Quand le peuple dit, les Léopards gagnent, et les Léopards gagnent. C'est le peuple, c'est l'honneur de ce peuple, les grands peuples-là. En réaliste, on va aller comment? Puisque vous pouvez rencontrer les grands cadors du continent lors des barrages. Les grands. L'Algérie, la Tunisie, et nous ne sommes pas grands. Le Sénégal, par les exemple. Grands, nous ne sommes pas grands. Par rapport à notre campagne, comment on a mené la campagne, vous voyez cette équipe rivaliser, par exemple, contre l'Algérie, nous étions en forme, nous étions en forme contre la Tunisie. C'était toujours notre désorganisation que la Tunisie nous a surpris ici. Il fallait battre la Tunisie. C'était déjà 2 buts à 0. Ça allait même arriver à 3 buts à 0. Puisqu'au départ, nous étions mal partis. Ah, maman, il a des secrets que je ne peux pas oser à parler ici à la télé. Contre la Tunisie, c'est nous-mêmes qui sommes responsables. Comment ça? Non, maman, comment Vous voulez parler des problèmes extrasportifs? Non. Vous voyez, il y avait un petit truc là, en disant ceci, les petits groupes là qui vont faire partie de l'équipe à la Coupe du Monde. C'est là où le problème était venu. Voilà, c'est là. Mais aujourd'hui, il n'y a pas les petits groupes là. Même si l'équipe est à mes formes, mais nous sommes un grand Congo. Le grand Congo, la RDC et l'Okamakasi. Si nous oublions nos divergences, maman, je vous dis la vérité, maman Nathalie, s'il vous plaît, nous allons gagner. Toutes les équipes nous allons fusiller toutes les équipes qui vont se présenter devant nous. Ça, je vous dis la vérité. Vous êtes réaliste? Ça, je suis réaliste, plus même. Mais malheureusement, si nous commençons avec nos divergences là encore, avant ce match-là, oh, Bawanande, Bazakana ministre, oh, Bawanande, Afekofa, là, ça va nous porter des problèmes. Par exemple, les jours là du match là, avec des batchs là, vous-même, vous connaissez. L'autre là fabrique les batchs, l'autre là, il crée de sa façon. Est-ce que c'est une bonne organisation? Très mauvaise organisation, c'est au niveau de la presse. Mais non, ce n'est pas possible. Il y a la presse qui arrive là-bas, par exemple, aux Anabini, non, au Kotate. Le badge de la FECOFA, vous n'entrez pas, il faut avoir les badges de la présidence. Quelle confusion. C'est la FECOFA qui organise. La présidence n'a pas le droit de faire ces badges. Là, il faut dire la vérité. Ça, c'est la FECOFA qui a le droit de faire ça. Même le ministère n'a pas le droit. Il faut dire la vérité. Ce sont des problèmes qu'il faut revoir. Ah oui, il faut revoir ça. Mais comme nous avons un ministre responsable, ça ne peut plus encore passer comme ça. Nous avons un ministre que moi, j'espère bien, il est le porte-bonheur de
de notre équipe nationale. En attendant, vous retrouvez au Qatar pour le mondial, puisque vous y croyez fermement. Oui. Cette émission touche à sa fin. Yasanté Moulongoy, je rappelle que vous êtes mécène sportif et culturel. Oui. Vous êtes président de la structure des soutiens au Léopard. Donc, allez-y Léopard, rénové. Mais j'ai oublié de vous dire une chose. Vous savez, vous avez suivi les matchs des Léopards contre Côte d'Ivoire en France. Drogba de l'autre côté et Chabani Nonda de l'autre côté. La retransmission de ce match-là qui a payé. Mais c'est moi. Il fallait que ça soit payé par une entreprise ici au Congo. Mais cette entreprise-là, au finish, vers 13h, 14h, il a dit, oh, je n'ai pas l'argent dans la caisse. Et j'étais obligé de payer ça. Moi, qu'est-ce que j'ai gagné? Il y avait lieu de parler de vous, c'était quand même important de vous inviter. Merci beaucoup, ouais. Ça fait partie de vos grandes réalisations. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de ça. Hein. On va dire quel mécène, qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez rappelé. Bah, je rappelle aux gens. Maintenant, tout ce que j'ai déjà fait, c'est beaucoup. Oui, c'est vraiment beaucoup. C'est beaucoup. Mais les gens, découragent aussi les gens. Quand ils veulent faire quelque chose de bien, ils les découragent d'une autre manière. Continuez sur cette élan, gardez votre morale d'acier pour continuer à encadrer cette jeunesse. Vous n'êtes pas nombreux ici en République démocratique du Congo. C'est notre pays. Merci beaucoup. Il faut aimer notre pays. Merci beaucoup. Nous n'avons que ça. Oui. Et moi, je vous dis toujours, ça c'est mon pays à moi, avec ma femme et mes enfants. Ça m'appartient, le pays, la RDC. C'est pour moi. Et ça n'est donc complètement fini pour ce numéro des managers. Merci beaucoup Valentin Moulongoy. Mungwatosha, Dia Santé. Dia Santé Moulongoy. Vous connaissez le sens de Mungwatosha? Mungwatosha, rapidement, dites-nous, on est en train de partir. Dieu donné. Nzambe apesi. Mungwatosha. Mungwatosha. Donc Mungu va continuer. Mungwanatosha. C'est en même en Swahili. Mungwanatosha. Nzambe apesi. Donc Nzambe apesa kingai. Nabino Bato, il sera mécène de la RDC. Merci beaucoup. On a passé de bons moments avec vous, Valentin Moulongoy, dit Ya Santé. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. Le prochain rendez-vous, c'est le vendredi à la même heure. Bon week-end chez vous.